La plupart des rendez-vous prospects sont voués à l'échec. Non pas parce que vous êtes un mauvais commercial, mais uniquement par manque de préparation. Sur la dernière vidéo, on a vu comment on pouvait récupérer un listing de prospects sur les forums, notamment les réseaux sociaux, comment cibler les problématiques, les besoins qui les motivaient à s'exprimer. On a vu aussi comment générer un message pour maximiser notre approche à froid, pour maximiser les retours de notre approche à froid, mais c'est pas suffisant. Une fois qu'on a le rendez-vous, c'est pas du tout cuit, c'est pas gagné. Maintenant, il faut préparer ce premier contact, ce premier rendez-vous. Comme on dit, on n'a pas plusieurs occasions de faire une bonne première impression. Donc c'est ultra important, c'est indispensable de préparer ce rendez-vous prospect. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec ma méthode et un peu d'IA, on va préparer ce rendez-vous, on va se baser sur la psychologie de l'utilisateur et notamment sur les méthodes aussi proposées par Hmoria pour réussir ce premier rendez-vous, rester focusé sur notre interlocuteur pour en dégager le maximum de valeur et ainsi enrichir notre proposition de valeur, notre projet entrepreneurial. Avant d'attaquer, je fais une petite parenthèse sur le rythme de publication de contenu sur la chaîne YouTube. Jusqu'alors, j'étais à une vidéo longue, 10-15 minutes, plus 6 shorts de manière hebdomadaire, donc un contenu vidéo par jour. Aujourd'hui, pour maximiser le test réel sur le terrain, pour aussi passer du temps en prod sur des missions clients, je décélère et je vais diviser ce rythme par 2. Donc on se retrouvera une fois toutes les 2 semaines pour une vidéo longue et les 6 shorts seront répartis sur les 2 semaines. Donc grosso modo, un short tous les 2-3 jours. J'espère que ce nouveau rythme me permettra de prendre plus de temps pour produire du meilleur contenu, je l'espère. Dans tous les cas, je suis sûr que je serai moins dans le rush de vouloir produire absolument donc une vidéo longue tous les mardis. Pour réussir ce premier rendez-vous et surtout pour vous libérer d'une certaine tension, d'une certaine pression que moi-même j'ai, faut sortir de ce contexte-là. On va pas sur ce premier rendez-vous pour essayer de vendre quelque chose, on va sur ce premier rendez-vous pour comprendre les motivations, les problématiques, les besoins de la personne qu'on a en face de nous, d'un prospect, d'un potentiel futur client. Selon Hmoria, un client n'achète pas un nouveau produit, potentiellement le vôtre que vous allez lui présenter, mais il vire une ancienne solution pour la remplacer par une meilleure. Je vous rappelle le contexte. Dans un premier temps, on cherche à cibler uniquement les early adopters, donc les personnes qui font face à la problématique qu'on veut résoudre grâce à notre proposition de valeur, qui ont conscience de cette problématique-là et qui cherchent activement des solutions. Donc sous-entendu, qui font déjà appel, qui utilisent déjà une solution existante, mais qui ne répond pas suffisamment à leurs douleurs, qui ne répond pas suffisamment à leurs besoins. Notre boulot de préparation est de trouver le bon équilibre entre 4 forces psychologiques. Et la première, c'est le push. C'est la force qui va le pousser à quitter la solution qu'il utilise actuellement. La deuxième, c'est l'inertie. Qu'est-ce qui le retient sur sa solution, sur ses habitudes actuelles? La troisième, c'est la friction, et ça, on la connaît tous, c'est qu'est-ce qui nous fait peur vis-à-vis d'un potentiel changement. Et quatrième force, le pull, c'est qu'est-ce qui pourrait l'attirer vers votre solution. Pour nous aider dans ce travail, je vais simplement créer un GEMS, donc un Gemini personnalisé, qui va, en fonction de notre contexte, de notre projet, de notre proposition de valeur, va nous générer une trame d'entretien personnalisée en fonction des datas qu'on aura extrait grâce à l'outil présenté lors de la dernière vidéo. Et donc, on aura une trame qui sera personnalisée pour ce prospect-là en particulier. Et ça va grandement nous aider à préparer le rendez-vous et donc surtout, lors du rendez-vous, de rester focusé sur notre interlocuteur, sur notre prospect.
On bascule sur mon écran pour ce premier screencast. Donc j'arrive sur Gemini, l'interface qu'on connaît et qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le cadre de plusieurs de mes vidéos. Je vais sur la section Gems et je fais donc créer un nouveau gem. Je lui donne un nom. Donc là, je vais lui donner un nom guide interview. La description, une nouvelle fois, je passe cette étape-là, mais pour un travail de référencement de vos gems, n'hésitez pas à lui donner une description, ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'il fait si vous revenez dessus quelques semaines, quelques mois sans y avoir touché. Et puis là, donc je viens de copier-coller des instructions que j'avais préparées au préalable, en respectant une structure pour ces instructions. Donc dans un premier temps, il a une mission, il a un contexte. Donc dans la mission, on peut voir qu'il fait appel à, on fait référence en tous les cas aux 4 forces de Hmoria, citées par Hmoria. Il a un contexte, donc des tâches. On a aussi des contraintes et puis surtout un modèle de livrable. Puis dans son comportement, on a bien indiqué que pour qu'il maîtrise bien le projet, on lui demande justement de demander à l'utilisateur de poser des questions sur le projet, la problématique qu'on cherche à résoudre, donc l'ICP, le profil de client idéal, la proposition de valeur, etc. Donc ici, dans notre cas, je décide de ne pas lui octroyer des connaissances particulières. Donc j'enregistre et puis je démarre une nouvelle conversation avec lui. Je choisis le modèle donc Gemini 3.1 Pro et puis je lui copie-colle un prompt que j'avais préparé au préalable. Dans ce prompt-là, on voit que je lui explique le contexte de mon projet, la problématique, le profil de client idéal et la proposition de valeur qu'on souhaite proposer et j'exécute la requête. Et je vous reprends juste après. On est de retour pour analyser la réponse de notre gem. Donc selon lui, il a tout compris en tous les cas, il n'a pas de questions supplémentaires. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes fichiers qui avaient été générés grâce à l'outil dans la vidéo réalisée il y a 2 semaines. Donc plusieurs études de marché et surtout un fichier .json avec des leads et des commentaires extraits de forums ou de réseaux sociaux, peu importe, qui exprimaient un besoin, une douleur. Je lui injecte tout ça et je lui demande, en fonction de ces éléments-là, donc l'étude de marché et les témoignages, de générer une trame d'interview comme il est indiqué dans ces instructions. Et je vous reprends juste après pour voir ensemble le résultat. De retour sur Gemini pour voir ce que notre gem a produit sur notre trame d'interview. Donc on voit dans un premier temps qu'il analyse les 4 forces d'Hmoria, on va les appeler comme ça, par rapport à un témoignage en particulier. Et puis juste après, on a un guide d'entretien. Donc juste avant, on a un critère d'embauche prioritaire. Donc pourquoi notre prospect embaucherait notre solution à défaut de celle qu'il utilise actuellement. Et puis juste après, donc un guide d'entretien avec une accroche, un brise-glace, et puis quelques questions. Donc là, en l'occurrence, 3 questions pour creuser son comportement, ses usages et donc ses problématiques. Donc voilà en quelques minutes comment on peut générer, grâce à l'intelligence artificielle, un guide d'entretien personnalisé par rapport à notre prospect. Donc bien sûr, ces guides d'entretien, il faut quand même les normer, parce que si vous déroulez une grille d'entretien différente à chaque prospect, notamment pour explorer les problématiques, vous allez avoir forcément du bruit, en tous les cas des informations qui ne vont pas converger, qui seront vraiment divergentes. Donc là, l'intérêt de cette partie personnalisée qu'on vient de générer, c'est de l'intégrer dans une trame d'interview problématique qu'on a vu précédemment il y a quelques semaines, voire quelques mois, et donc qui est complètement inspirée de la grille d'interview problématique proposée par Hmoria. Donc on insère juste ce bloc pour personnaliser au moment un peu cœur de l'interview, au moment où on s'intéresse plus personnellement à comment agit le prospect dans telle situation vis-à-vis de telle problématique, et c'est ça qui va nous permettre de dégager un maximum de valeur. N'oubliez pas non plus d'utiliser l'accroche personnalisée pour, une nouvelle fois, mettre en confiance au maximum le prospect,
Comme ça vous permettra de créer une relation de proximité, de confiance avec lui. Et ensuite, vous enchaînez sur la partie normée, puis la partie spécifique, personnalisée par rapport à ce prospect-là. Et enfin, la conclusion, ça reste plus ou moins la même en fonction de chaque interview. Bien sûr, à la fin de chaque interview, il faudra analyser le contenu ainsi récolté. Donc, on mettra en avant les principaux points qui ont été exprimés par la personne, par le prospect. Et ce que je vous conseille de faire, c'est les données brutes, les injecter dans un notebook LM. Comme ça, quand vous commencez à avoir 10, 15, 20, voire quelques dizaines d'interviews, c'est Notebook LM qui fera lui-même la synthèse et auquel vous pourrez demander de faire une analyse sur les points de convergence entre ce qui a été exprimé par les quelques dizaines de prospects. Donc ça vous permet d'aller plus loin dans l'analyse, et surtout d'en dégager un maximum de valeur. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre temps, pour votre soutien. C'est super important pour moi. Au-delà des vanity metrics, ça me permet de donner un sens à ce que je fais, donc je vous remercie beaucoup. Et puis d'ici la prochaine fois, donc non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, mais n'hésitez pas à m'exprimer qu'est-ce qui vous bloque le plus vis-à-vis d'un premier rendez-vous avec un prospect sur la phase de préparation, sur la phase du rendez-vous. Est-ce que ça va être une réaction? Est-ce que ça va être un type de question qui va être émise par le prospect qui va vous bloquer? Mais n'hésitez pas à l'exprimer en commentaire. Et puis d'ici la prochaine vidéo, donc dans 15 jours, j'essaierai d'y répondre. Et une nouvelle fois, merci beaucoup pour votre soutien et on se voit dans la prochaine vidéo.